Bonjour à tous, bienvenue dans les locaux du Bon Coin. Je suis Antoine Joutot, je suis le directeur général du groupe Le Bon Coin. Vous inquiétez pas, je ne vais pas trop parler, donc je vais laisser la place à cette très belle initiative. Et je vais vous parler un petit peu de pourquoi on est là et pourquoi vous êtes là aussi et ce qu'est Le Bon Coin rapidement. Vous savez, Le Bon Coin, c'est un site de proximité. L'entreprise Le Bon Coin, c'est une entreprise qui s'investit au-delà de ce qu'est un site de petite annonce. On essaye au quotidien d'engager des actions qui dynamisent l'économie française. Et donc on s'est bien retrouvé dans cette initiative parce qu'on a la conviction qu'aujourd'hui les territoires ne prennent pas assez de place dans les plans économiques qui sont en cours. On a la conviction qu'aujourd'hui le digital peut aider à faire ressortir des initiatives, faire revivre les territoires. Voilà, ça c'est ce qu'on a toujours cru. Donc on partage complètement les valeurs de cette initiative. Alors avant de laisser la parole à cette initiative, je vais juste vous parler du groupe Le Bon Coin, vous expliquer aussi quels sont les impacts et pourquoi on s'y est associé. Le Bon Coin, c'est un groupe, c'est pas uniquement une marque. Alors il y a évidemment Le Bon Coin, mais il y a aussi des marques autour de nous. Des marques comme À Vendre à Louer, comme V-Dressing, qui sont maintenant qui font partie de nos initiatives. Alors, si on parle de ce qu'on est intrinsèquement, on est considéré par les Français comme une des marques les plus utiles. Et on est entouré de SNCF, de La Poste, voilà. Donc ils considèrent qu'aujourd'hui Le Bon Coin, dans leur quotidien, leur permet de résoudre des problèmes qui sont très importants pour eux, comme comment se loger, comment se véhiculer, comment trouver un emploi, comment s'équiper. Voilà. Et tout cela avec un fort ancrage de proximité dans les territoires. Alors si on explique ce qu'on est en tant qu'entreprise, c'est des gros chiffres évidemment, vous êtes dans ces locaux qui sont des magnifiques locaux. C'est une entreprise rentable, Le Bon Coin. C'est une entreprise qui fait plus de 300 millions d'euros de chiffre d'affaires et qui contribue aussi, qui a choisi, c'est un choix je pense, de contribuer fiscalement à la société française. Alors pourquoi j'insiste dessus? Parce qu'il y a pas mal de débats en ce moment sur l'impact des entreprises du numérique sur l'économie. Nos médias ont des impacts sur les territoires, ont des impacts sur l'économie, mais ça ne suffit pas. Il y a l'entreprise qui est derrière, qui doit contribuer elle aussi. Et elle doit contribuer fiscalement, elle doit collecter des charges sociales, elle doit payer ses impôts en France, etc. C'est le cas du Bon Coin, puisque taxes et charges sociales comprises, c'est plus de 130 millions d'euros de collectés pour un chiffre d'affaires de 300 millions. Alors, qu'est-ce qu'on représente? Alors, il y a pas mal d'indicateurs sur ce slide, mais en gros, aujourd'hui, on touche un Français sur deux, en France, qui utilise Le Bon Coin chaque mois. D'accord, ça, c'est ce qu'on représente. En termes d'impact, c'est pas évident d'évaluer l'impact transactionnel du Bon Coin, c'est-à-dire combien de transactions sont réalisées sur Le Bon Coin. Il y a à peu près 110 millions de transactions par an sur Le Bon Coin. Et ça représente 27 milliards d'euros d'échanges. Alors 27 milliards d'euros d'échanges, ça vous parle peut-être pas, mais c'est un peu plus d'un point de PIB sur le marché français. Voilà, donc les échanges, les objets qui sont changés sur Le Bon Coin, c'est plus d'un point sur le PIB. Et puis on contribue aussi en termes d'emploi, puisqu'on a entre 800 et 900 000 emplois pourvus via Le Bon Coin par an. Voilà, donc on joue notre rôle aussi d'acteur de création de valeur. Alors pourquoi ils utilisent Le Bon Coin? Ils l'utilisent évidemment pour générer des revenus, mais ils l'utilisent surtout parce qu'ils sont ancrés sur leur territoire, nos utilisateurs. Ils ont besoin de faire ces échanges autour d'eux. 80% des échanges se font dans un rayon de 30 km autour de chez eux. Et dans les transactions, pourquoi ils réalisent ces transactions? Évidemment, ils veulent gagner de l'argent, mais ils veulent aussi préserver leur planète, mieux consommer, être utile, c'est-à-dire rendre service à quelqu'un d'autre. Ce sont dans les usages aujourd'hui de 28 millions de Français qui nous utilisent, qui sont 28 millions de Français, c'est vous, c'est moi, c'est vos voisins, c'est tout le monde. Il n'y a pas de particularité d'audience du Bon Coin. Et ce sont aussi des entreprises
qui utilisent Le Bon Coin. Je parlais de 28 millions de Français, mais on parle de 500 000 entreprises qui utilisent Le Bon Coin en permanence. Alors la majorité d'entre elles pour recruter, des petites entreprises, des moyennes entreprises, des grandes entreprises, mais aussi des entreprises pour vendre et acheter. Donc des agents immobiliers, des concessionnaires automobiles, des commerçants de centre-ville, etc., etc. Voilà, donc aujourd'hui l'impact qu'on a sur Le Bon Coin est un impact évidemment en tant que média national, c'est ce qu'on est. On est un site de petite annonce qui permet de mieux gérer sa consommation au quotidien, mais on est très présent dans les territoires. C'est-à-dire qu'on est un média national, mais on est très ancré dans les territoires et dans les zones de vie. Voilà. C'est pour ça qu'on s'est associé à cette initiative qui est remarquable, de pouvoir justement permettre de créer de la valeur dans les centres-villes. On a envie que nos centres-villes soient vivants. Et on s'est dit que Le Bon Coin, en tant que média Internet, en tant que média de proximité, pouvait apporter de la valeur ajoutée à cette initiative. Voilà. Je vais laisser la parole à nos amis justement qui vont bien mieux en parler que moi. Voilà, merci beaucoup. Merci bien. On va rentrer donc dans le cœur du dispositif. Mon centre-ville, un incroyable commerce, c'est le nom. By Le Bon Coin. Alors, il faut juste que je... Voilà. Grosso modo, c'est parti d'un constat simple qui aujourd'hui est partagé par les élus politiques. C'est depuis les années 70, le commerce est principalement développé à l'extérieur des collectivités, dans les zones périphériques, et qui a entraîné, et ça je vais aller assez vite, une disparition ou une augmentation progressive de la vacance commerciale dans les centres-villes. Puisque vous voyez les derniers chiffres Procos, c'est 11,7% de vacances commerciales en 2017 dans les centres-villes en moyenne en France. Et c'est une moyenne, c'est-à-dire que ça intègre les villes qui ont une forte activité touristique, les villes qui sont dans des métropoles, etc. Donc si on va sur les villes moyennes, on a des taux encore bien supérieurs. On l'a vu, les villes ne sont pas restées les bras ballants face à cette situation. Il y a un certain nombre d'actions qui sont déjà menées. Il y a des actions de réhabilitation de l'habitat pour réattirer les familles en centre-ville. Il y a des actions pour revitaliser et redynamiser en faisant de l'urbanisme commercial, l'urbanisme notamment sur l'aménagement de l'espace public. Il y a des actions pour faire de l'intermodalité, il y a des actions d'animation de l'offre commerciale. Il y a aussi des actions de boutiques tests, de boutiques éphémères, etc. Ce qu'on constate aussi, c'est que toutes ces actions-là, on veut arriver à les compléter, à venir en soutien de ces actions-là. Parce qu'avoir des boutiques tests, des boutiques éphémères, c'est bien, mais si on n'a pas de bons porteurs de projets pour les mettre dedans, on n'a fait que la moitié du chemin. Donc l'objectif de notre programme, qui est un programme qui s'écoule sur 36 heures, mais qui a 3 mois de préparation en amont, 2 mois on va dire, c'est de créer la rencontre entre ceux qui ont envie d'entreprendre d'un côté, qui vont amener à tester leur commerce pendant un marathon accompagné de tout un ensemble de coachs, de partenaires, pendant 36 heures. Les partenaires, ça peut être des acteurs publics, ça peut être des acteurs privés, ça peut être les commerçants, ça peut, voilà, c'est tout un écosystème qu'on anime et qu'on fédère autour de ces porteurs de projets pour accélérer leurs projets et déboucher in fine sur un jury qui permet de sélectionner les meilleurs projets que l'on souhaite pour le territoire. Et quand je dis que l'on souhaite, j'ai envie de dire que les habitants souhaitent, puisqu'eux aussi se sont amenés à voter. Donc ça c'est un peu le principe générique de notre intervention. Alors là je vais laisser peut-être la parole à Pierre. Alors d'abord je ne me suis peut-être pas présenté, je suis Hervé Bollard, directeur du développement économique chez Auxilia Conseil, et je vais laisser la parole à Pierre Alzingre, fondateur de la société Visionary, avec qui on a travaillé sur cette méthodologie d'accompagnement qui, par sa singularité en fait, attire les porteurs de projets sur les territoires qui viennent travailler avec le dispositif Mon Centre-Ville, un incroyable commerce. Pierre. Merci beaucoup Hervé. Je suis absolument ravi d'être ici avec vous. Mon Centre-Ville, un incroyable commerce. C'est vraiment l'idée d'une rencontre. La rencontre entre
Auxilia, qui veille et qui accompagne la transition des territoires. Anthony, qui était directeur d'une pépinière d'entreprise innovante, et on se connaît dans ce cadre-là aussi, mais qui avait également une vue et une action extrêmement forte sur les commerces de centre-ville, notamment de Saint-Dizier. Et puis notre petite agence Visionary, qui accompagne des startups, des territoires, et dont le métier est de créer des outils en permanence pour que, vous savez, ces outils et ces méthodes entrepreneuriales, cette intelligence collective en mouvement, ces nouvelles méthodes qui font le succès des startups, comment on peut les faire utiliser par ceux qui représentent les poumons actifs de nos territoires, c'est-à-dire les commerçants, les artisans. Je viens de la grande distribution, je suis tombé dans l'innovation, mais je retrouve mes racines de campagne et de périurbain ou de ruralité de la Maurienne, la plus belle vallée de France, comme tout le monde le sait, d'accord, à travers finalement un programme qui veut permettre à chaque commerçant et artisan de développer son projet de la meilleure façon possible et avec la meilleure viabilité possible. Ceci, on a créé 8 étapes qui permettent, dans 36 heures, de passer d'une idée à un projet, à une entreprise, en étant accompagné par les acteurs les plus engagés du territoire. Mon centre-ville est un incroyable commerce, et ça, c'est l'âme véritablement de ce programme. C'est faire travailler ensemble tous ceux qui ont intérêt au succès des commerçants et des artisans locaux. Et ça, c'est ça peut-être aussi la révolution, et c'est ça que nous permet aussi cette inspiration, et ce que l'on connaît de ces écosystèmes de start-up, que l'on peut critiquer, etc. C'est pas ici qu'on va dire ça, d'accord ? Quand on voit finalement ce qu'une start-up peut devenir avec l'engagement et son 1 point du PIB, je trouve ça juste hallucinant, d'accord ? Mais aujourd'hui, utiliser ces méthodes pour qu'un commerçant, un artisan puisse faire sa révolution numérique, sa révolution entrepreneuriale, sa révolution d'innovation, et trouver finalement un modèle économique pérenne en lien avec les habitants du territoire. 8 étapes, oui, on les a brandées un peu, on les a marketées un peu, on s'est beaucoup amusé qu'on a créé ces outils-là. La réclame, la rue des associés, la tombola créative, le café du commerce, l'annonce, la place de la mairie, la vitrine, le jury final. Vous trompez pas, ceux qui ont expérimenté ça lors de la première édition à Chaumont-sur-Marne le 16 et 17 novembre, ils ont vécu un moment de tension extrêmement fort. Et une tension positive, bien sûr, mais une tension quand même. Il ne faut pas faire croire que créer un commerce et une boutique, c'est facile. C'est extrêmement facile d'avoir une idée, d'avoir un projet, mais après, il vaut mieux se rapprocher de ceux qui ont l'expérience et qui sont très hauts dans la courbe d'apprentissage. Donc ces 8 étapes-là, c'est utiliser des outils, c'est mettre l'innovation au cœur, et c'est utiliser l'émotion, on en parlait tout à l'heure pour Valenciennes, c'est utiliser l'émotion comme un outil d'apprentissage et d'accélération. Parce que c'est ça, je pense, qui nous manque sur nos territoires. On ne va pas aller contre la grande distribution ou contre les autres, non, on va être pour des commerces et des artisans qui représentent des acteurs importants de notre quotidien. Et comment demain, finalement, ils peuvent le redevenir et y jouer un rôle important. Ce cycle-là en 8 étapes, c'est véritablement mettre un commerçant au centre de tous les intérêts en lien avec les habitants de son territoire. Voilà. Parfait, merci. Si après vous avez des questions sur la méthodologie, je vous inviterai à nous les poser à la fin. Mais je pense que c'était assez clair. Alors bon. Voilà, alors évidemment, il y a un jury, vous avez vu, un jury final qui permet de sélectionner les 3 projets les plus convaincants. Alors il y a un jury qui se réunit, qui est composé à la fois des élus, des chambres consulaires, des partenaires, des financiers, parce que vous le verrez avec l'exemple de Chaumont, il y a beaucoup de partenaires privés locaux qui sont rentrés dans le dispositif pour offrir du temps, de l'argent, de l'accompagnement au dispositif. Et ces projets qui ont été sélectionnés, qui ont été élus, gagnent alors des mois de loyer gratuits, 1 an d'assurance gratuite. Bon, il y a tout un ensemble de possibles, mais nos amis de Chaumont viendront un peu témoigner de leur expérience. Vous verrez, c'est assez instructif. Et on y reviendra tout à l'heure, puisque l'objectif aujourd'hui, c'est de sélectionner et de présenter à toutes les villes, et d'en sélectionner 8 pour commencer. On finira par une sorte de jury national des meilleurs porteurs de projets locaux. Donc ça, vous verrez, c'est dans un second temps, mais c'est intéressant.
Alors peut-être déjà vous montrer quels sont les objectifs qu'on poursuit très clairement pour revitaliser ces centres-villes. C'est rendre les administrés consommateurs. Alors c'est très important, c'est-à-dire qu'on est persuadé que c'est par les modes de consommation que les changements vont advenir. Et donc il faut que les consommateurs soient des vrais acteurs du commerce local. Donc comment on s'en assure? C'est déjà, il y a eu dans une étape, il y avait la place de la mairie qui est le soir, où des citoyens peuvent venir interroger tous les porteurs de projets, les challenger leurs projets, leur poser des questions qui dérangent, pour avoir la vision du futur consommateur et pouvoir adapter au mieux l'offre de services. Mais aussi, en tant que votant, sur l'exemple de Chaumont, les consommateurs, les citoyens, pouvaient voter, puisqu'il y avait sur Facebook en live des projections, des vidéos de chaque porteur de projet, et chacun pouvait voter. Alors le meilleur projet du prix public, par exemple, a eu 4000 likes, donc sur une ville de 22 000. Donc ça veut dire qu'on a réussi à faire un buzz autour de l'événement. Alors c'est également pallier la vacance commerciale, en permettant à des porteurs de projets, en sélectionnant, déjà en captant et en sélectionnant les meilleurs porteurs de projets pour les mettre dans des cellules commerciales vacantes. On aide les propriétaires, qu'ils soient publics ou privés. Quand je dis public, il y a aujourd'hui beaucoup de SEM qui rachètent des cellules commerciales pour en faire des commerces éphémères, des boutiques tests, etc. Nous, on leur amène des bons porteurs de projets. On discutait avec la SEMCHA il y a 2 semaines à Châlons en Champagne, et ils avaient développé ces cellules commerciales, mais ils n'arrivaient pas à trouver de porteurs de projets financièrement tenables. Donc ils sont intéressés par le dispositif parce que ça peut permettre de mettre des porteurs de projets dans leurs cellules qu'ils ont achetées. Mais c'est également attirer les porteurs de projets commerce, parce qu'avec le dispositif qu'on met en place, on attire, on communique très largement. Et donc on peut attirer des porteurs de projets au-delà du périmètre géographique, des porteurs de projets qui peuvent venir de l'ensemble de la région et qui se disent, tiens, là, dans cette ville, c'est là où ça se passe, c'est là où on peut être accompagné de manière accélérée par un ensemble d'écosystèmes. Créer un événement en centre-ville, l'objectif c'est bien de faire du buzz, de communiquer, d'informer, de sensibiliser l'ensemble des citoyens à la fois au désir du maire, mais à la volonté de l'ensemble des partenaires de se lancer dans des actions en faveur de son centre-ville et de la redynamisation. Mettre en avant des projets d'exception, puisque après on les valorise, et il y a le concours national qui permet de communiquer encore plus sur ces projets exceptionnels. Il y a, au-delà de l'événement du jour J, il y a le désir de travailler avec nos villes sur la montée en compétence des commerçants et des artisans tout au long de l'année, tout le reste de l'année. Il y a également la volonté d'outiller les élus et les techniciens, j'y reviendrai peut-être, ou je le dis maintenant, en créant une plateforme d'échange qui permet de mettre des MOOC, des newsletters, de la formation réglementaire et une plateforme d'échange entre techniciens des villes lauréates pour qu'ensemble, on s'améliore et on progresse dans notre manière de redynamiser le commerce de centre-ville. Alors, là, je vous propose de voir un extrait, c'est la vidéo que nous avons réalisée lors de la première édition test que nous avons réalisée à Chaumont, et ça sera, je pense, assez parlant. Je ne sais pas comment faire pour envoyer la vidéo. Celui-là ? C'est la première édition de Mon Centre-Ville a un incroyable commerce et le territoire nous a fait confiance afin de mettre en place ce dispositif tout à fait innovant pour redynamiser le cœur de ville. Toutes les villes de France ont besoin d'une dynamique aujourd'hui et sur le centre-ville de Chaumont, il est vrai qu'on travaille depuis un certain temps à la redynamisation du commerce. Mon centre-ville a un incroyable commerce, c'est tout simplement une incroyable histoire pour la ville de Chaumont. Auxilia fait un cabinet de conseil en transition socio-écologique des territoires
Et on a fait le constat un peu sur tous les territoires sur lesquels on travaillait qu'il y avait un enjeu majeur lié à la revitalisation des centres-villes. C'est un programme qui se déroule en 36 heures d'accélération de projets de commerce et d'artisans indépendants en centre-ville. Là, ils travaillent dans les locaux vacants. L'objectif, c'est d'amener la population, les élus, les coachs, les partenaires, les commerçants à venir écouter et voter pour le projet qui leur plaît le plus. Actuellement, je suis suivi par la CCI en fait, et ma conseillère m'a parlé de ce projet-là, de ce concours. L'intérêt pour moi, c'est de pouvoir diffuser un peu mon expérience. Je suis moi-même commerçant, je suis vice-président d'une association de commerçants et ancien manager de centre-ville, accompagner tous ces porteurs de projets qui ont besoin justement d'avoir des conseils, d'avoir des gens peut-être un peu aguerris. Avec les coachs, mes équipiers avec qui on a constitué l'équipe, c'est totalement ce que je suis venu chercher actuellement. Et en plus, c'est le Graal si on arrive à gagner, mais c'est vraiment chercher, ficeler mon projet en tout cas. Nous, on attend que les porteurs de projets puissent être nominés pour qu'ils puissent prendre ces locaux qui sont vides dans le centre-ville et que ces projets viennent en appui de tout ce qui existe sur la ville, sur le centre-ville, parce que dans les porteurs de projets, il y a beaucoup de nouveaux projets avec des jeunes et on voit bien que les jeunes s'engagent et c'est ça l'essentiel. On est sur un concours où on va permettre à des porteurs de projets de tester des idées. Il n'y a pas de mauvais projets, de bons projets. Il y a des projets à différents stades d'avancement et on fera tout en ces 36 heures pour apporter le plus de conseils et aider les commerçants à faire les bons choix et à prendre les bonnes décisions dans l'avenir de leur activité. Moi, mon rôle ici, il est plus de chercher finalement l'ADN, les valeurs, l'histoire, la personne qui se cache derrière l'entrepreneur. Parce que quand ils vont créer leur entreprise, quand ils vont créer leur commerce en centre-ville, les habitants de Chaumont ne vont pas venir voir une marque, ils vont venir voir un créateur, ils vont venir voir un entrepreneur. Montrer un signal fort des élus, de leur désir, de leur volonté de relancer le commerce de proximité dans les centres-villes. Alors je dis commerce de proximité, je dirais presque même commerce indépendant, puisque c'est un peu notre marque de fabrique. C'est faire émerger des commerces indépendants portés par des porteurs de projets locaux qui croient en leur territoire et qui sont les meilleurs ambassadeurs de leur territoire. Voilà, vous trouvez cette vidéo et toutes les informations sur notre site moncentreville-commerce.com. Alors je vais laisser un peu la parole à l'agglomération de Chaumont et à la CCI qui ont été partenaires pour la mise en place de ce dispositif, pour nous faire un petit retour d'expérience et savoir aussi où on en est. Parce qu'on avait sélectionné 10 porteurs de projets, il y en a 3 qui ont gagné les prix. Voilà, où en sommes-nous 6 qui ont gagné des prix, pardon, je suis désolé. Et on est à peu près à 5 mois de l'événement. Bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, je suis Émilie Molin-Rémy, je suis manager de Ville et Territoire pour l'agglomération de Chaumont et je suis également conseiller commerce pour la Chambre de commerce de Meuse-Haute-Marne. Donc voilà, effectivement, je vais vous présenter très brièvement Chaumont. Donc, on est une ville moyenne de 22 400 habitants. On se situe dans le Grand Est et donc on est au cœur d'une agglomération de 64 communes. Donc on a 290 commerces au centre-ville et effectivement, comme un peu beaucoup de villes moyennes, on souffre de la vacance commerciale. On a 15% de vacances, donc effectivement on a mis plein de choses en place déjà depuis 2016 pour la lutte contre la vacance. Donc on a une bourse aux locaux vacants, on a également beaucoup de contacts avec tous les propriétaires, on négocie les prix des loyers. Voilà, donc on a fait déjà un gros travail et c'est vrai que quand on nous a proposé le concept de mon centre-ville à un incroyable commerce, on a foncé parce qu'on s'est dit on est les premiers à le faire, on va tester et ça a très bien fonctionné. Donc quand on voit la vidéo, on a envie de re-signer tout de suite. Voilà. Bonjour à tous, donc Zora Rebout, agglomération de Chaumont, donc je travaille au développement économique
Et donc j'ai piloté ce projet donc avec Émilie. Et en fait, je suis très ravie de vous présenter ce projet parce qu'on est vraiment très fiers, très contents. C'est une grande réussite. En fait, ça a commencé donc en juillet quand on était en contact avec Auxilia, qui nous ont présenté le projet avec Anthony. Ensuite, on a eu 3 mois pour le travailler. Donc, il a fallu chercher des financements, des porteurs de projets, des partenaires. Donc, les partenaires organisationnels, techniques et surtout financiers. On a travaillé aussi, on a eu beaucoup de chance de travailler avec les lycées du département qui ont travaillé sur un visuel sur lequel vous l'avez vu dans la vidéo, des vitrophanies sur les locaux vacants du centre-ville. Donc on a travaillé sur 10 locaux vacants. On a pu installer les porteurs de projets dans les 10 locaux. Et la vitrophanie a été financée à 70% par un réseau d'entreprises, 28 entreprises, qui ont payé approximativement entre 8 000 et 10 000 euros. Voilà, vitrophanie, très financée par ces entreprises. Les lauréats, donc on a eu 13 candidats au total, 6 lauréats, et à ce jour, on a 8 projets concrétisés. Voilà. Donc on a eu des porteurs de projets qui avaient des activités de restauration, brasserie, massage, bien-être. On a eu également salon de thé, on a eu une auto-école 2.0, on a eu, je vais regarder mes petites notes, je ne me rappelle plus. Voilà, on a eu une école Montessori avec 2 personnes qui avaient le même projet. Donc on a eu aussi une particularité, c'est qu'on a eu des porteurs de projets qui se sont regroupés parce qu'ils avaient le même projet. Donc ça a été très intéressant par rapport à ça. On a eu aussi des produits cosmétiques, un centre de rééquilibrage alimentaire, du service à la personne. Donc les projets qui se sont concrétisés sont une brasserie à l'affiche, du prêt-à-porter pour une marque de sport, sport de combat. Donc à l'heure actuelle, voilà, 8 projets concrétisés. Et on accompagne bien sûr les candidats qui sont en cours de reprise on avait aussi des reprises de commerce. Des candidats sont toujours accompagnés. Voilà. Donc je voulais aussi terminer sur ces 2 jours. Il y a eu beaucoup d'émotions par rapport à ces 2 jours. Les porteurs de projets, au départ, quand ils ont présenté, ils étaient très réticents au début, mais quand ils ont présenté leur projet, il y a eu beaucoup d'émotions. On s'est vraiment attaché à ces personnes parce que c'est de l'humain. Et ils ont été très contents, très fiers, même si au départ, ils n'acceptaient pas trop de s'inscrire. Ils disaient non, je suis un peu gênée pour m'inscrire, comment je vais faire, voilà. Mais ils ont été vraiment ravis et ils nous remercient d'ailleurs de temps en temps. Ils nous appellent, ils nous font un petit point de leur projet. Et puis ils nous remercient. Ils sont très fiers d'avoir participé. Et on a Mathieu Dupuis, je le cite, qui va ouvrir son auto-école au mois de juillet, qui est très fier et qui est très content d'avoir participé. Vous l'avez vu dans la vidéo. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup pour ce témoignage. On ne l'a pas préparé. Alors, est-ce que les commerçants qui ont été accompagnés et qui ont ouvert seront coachs de la seconde édition? Oui. Bon, super. Très bien. Alors, au-delà de Chaumont, aujourd'hui, nous avons voulu lancer un peu via cette conférence la sélection des 8 premiers territoires avec lesquels on va pouvoir travailler en année 2019. Comme on veut faire du qualitatif, on ne peut pas en faire 40 ou 50. On doit assez être strict. Alors, évidemment, ça veut dire que les autres ne seront pas relégués aux oubliettes, mais sûrement déplacés à 2020. Voilà. Mais sur l'année 2019, nous allons donc lancer un appel à candidature. Les principaux critères de sélection seront l'emplacement géographique. On aimerait que le dispositif un peu soit présent sur toute la France, qu'on ait un peu une collectivité presque de chacune des régions françaises. Ça serait vraiment optimal. Également, on aura comme critère l'engagement en faveur du commerce, c'est-à-dire que
C'est vrai que des villes qui sont engagées dans des démarches positives en faveur de leur commerce, on en a cité quelques-unes, et qui s'attaquent à la question du développement du commerce dans les périphéries, seront des villes avec lesquelles on aura particulièrement envie de travailler, parce que notre dispositif viendra en soutien de l'ensemble des actions qu'elles mettent déjà en œuvre. Et puis évidemment l'engagement en faveur de l'entrepreneuriat local, puisqu'il faut s'assurer que les entreprises, les partenaires, tout le monde vienne participer de cette dynamique. En fait, c'est une dynamique collective, hein, et c'est important. En fait, ce que je voulais rajouter, qui est le principal point également pour la clé du succès, c'est qu'il faut impérativement que la Chambre de commerce et d'industrie, la Chambre de métier, soient des acteurs fondamentaux en fait, de l'opération. Parce que pour le repérage des créateurs, des porteurs de projets, on ne peut pas faire sans eux. Donc voilà, effectivement, d'ailleurs dans le dossier de candidature, il est adjoint une sorte de lettre d'engagement que peut signer le président de la Chambre de commerce ou la Chambre de métier pour montrer qu'ils appuient le dispositif. Et pour nous, c'est fondamental. Il faut qu'on ait le maximum de partenaires locaux pour garantir que cet événement soit un succès énorme. Et évidemment, le taux de vacances, on ira peut-être et sûrement en priorité sur les collectivités qui ont le plus de difficultés, puisque notre objectif est bien de réduire le taux de vacances et d'aider les villes les plus en difficulté. Alors, l'appel à candidature s'est officiellement lancé aujourd'hui. Donc là, je remercie tous ceux qui ont pu être présents. Vous avez normalement dans vos dossiers des éléments, le communiqué de presse, le document de candidature. Il y aura peut-être une clé USB avec le dossier de candidature. Bon. En tout cas, on vous enverra et on enverra l'ensemble des villes qui sont lauréates de l'action Cœur de Ville. Et là-dessus, j'ai peut-être pas tellement souligné cet aspect, mais il est quand même important. C'est-à-dire que là, pour l'instant, on travaille avec les collectivités qui sont lauréates de ce dispositif porté par la Caisse des dépôts et la Banque des territoires, dans la mesure où ils peuvent abonder financièrement à la mise en place du dispositif. Et donc, vous aurez aussi, il y a un site là qui vient d'être ouvert, moncommerce-centreville.com, sur lequel vous pourrez télécharger tous les documents dont vous aurez besoin pour pouvoir répondre à l'appel à projet. L'objectif est de répondre avant le 2 avril, donc c'est assez court, mais c'est pas très long à remplir le dossier de candidature, pour qu'on ait une sélection des premières villes avec lesquelles on va être amené à travailler pour le 5 avril, avec comme idée, donc je vous l'ai dit, de réunir à la fin de l'année, on n'a pas encore quelle est la date, les meilleurs porteurs de projets, les porteurs de projets qui ont été sélectionnés dans chacune des 8 villes pour faire un concours national entre les meilleurs porteurs de projets, alors je ne sais pas si j'ai... Ah non, bon. Avec les meilleurs porteurs de projets, concours national qui traitera comme critère et qui prendra comme critère l'inclusion. C'est-à-dire, est-ce que ces porteurs de projets intègrent des valeurs de l'économie sociale et solidaire et notamment travaillent sur l'insertion des publics fragiles. Il y a l'innovation. Est-ce que ces porteurs de projets ont une approche marché innovante? Il faudra évidemment bien définir ce qu'on entend par innovation. Et la soutenabilité, c'est-à-dire des projets qui favorisent, on va dire, la production locale, qui œuvrent pour la réduction des déchets, par exemple. Donc voilà les critères, les premiers critères qui permettront de sélectionner, in fine, en 2019, les projets. Et comme je l'ai dit très rapidement, et je m'arrêterai là, on va mettre en place une plateforme, on va co-construire avec les territoires retenus, une plateforme ressources Figital, qui va permettre de partager de l'information, de donner de l'information, de fournir des méthodes d'animation, des MOOC, tenir au courant des évolutions réglementaires en matière de commerce, créer des forums de partage. Voilà. Alors, pour l'année 2019, ce sera pour 8 villes, et puis on verra combien d'autres villes on intégrera sur l'année 2020, évidemment. Voilà, je vous remercie. Et maintenant, si vous avez des questions complémentaires, la parole est à vous. 40. Oui, pardon.
Bonjour. Est-ce que donc je suis Sophie Mencior du magazine L'Argus des commerces et du site sessioncommerce.com. Est-ce que c'est en effet réservé uniquement aux villes sélectionnées dans le plan Action Cœur de Ville ou pas? Oui. D'accord. Ça c'est clair. Il y en a quand même déjà 220. Oui, il y en a 220. C'est des oui, villes c'est qui ont déjà pas été mal. sélectionnées par l'État en fonction d'un certain nombre de critères, et notamment en fonction d'un critère de vacances. Donc ils sont particulièrement touchés par les questions de vacances dans le centre-ville. Et donc ça nous paraît être effectivement des cibles prioritaires pour nous. Bonjour, François-Xavier Beson, le Journal des communes. J'ai cru voir donc remise des dossiers avant le 2 avril. Vous annoncez le nom des villes lauréates à partir du 5 avril, donc ça va très vite. Et des opérations comme celle de Chaumont qui a eu lieu en novembre dernier, je crois, elles pourront avoir lieu à partir de quand? Alors du 15 mai. C'est-à-dire que ça passe dans le dossier de candidature, effectivement. Merci de me poser la question parce que c'est très important. Dans le dossier de candidature, nous avons posé toutes les dates possibles, du 15 mai au 15 novembre, parce qu'après il fait trop froid, il fait un peu compliqué. Donc d'expérience, on a eu un peu froid à Chaumont, parce que ça se fait dans la ville, on passe notre temps à marcher. Donc voilà. Donc du 15 mai au 15 novembre, sachant que c'est un vendredi et un samedi matin. Donc ça veut dire qu'on est à cheval sur un week-end. Et voilà. Donc ça s'est précisé, effectivement. Alors, chaque ville nous propose 3 dates et doit justifier de pourquoi elle choisit ces dates, parce que peut-être qu'il faudra faire des arbitrages entre les dates si elles posent les mêmes, si plusieurs villes posent les mêmes. Alors oui, c'est un court, mais 1 mois et demi, pour répondre à votre question, entre le 5 avril et le 17 mai, qui est la première date proposée, c'est le minimum pour pouvoir organiser correctement ce dispositif. Parce qu'en amont, il y a quand même beaucoup de travail, notamment de communication, de sensibilisation, et de recherche des prospects, etc. Donc le 17 mai, c'est-à-dire qu'il faut commencer le 6 avril, si c'est le 17 mai. La commune de Creil, avec un taux de vacances de 25%. Oui. Lorsque vous parliez de locaux vacants, ce n'est pas seulement les locaux préemptés, c'est tous les types de locaux commerciaux. D'accord. Oui. 25%, là, vous avez... vous cochez très bien le critère. On est en tête de liste. D'accord. Vous êtes on est en tête de liste. Ouais, là, vous êtes en tête de liste. Alors oui, ce qu'on avait fait à Chaumont et qui avait très bien marché, je pense... À Chaumont, on travaille beaucoup avec les propriétaires. On a un fichier propriétaire privé. Et en amont, on les avait sollicités. Ils nous ont prêté ils nous ont prêté les locaux sur les 2 jours. Certains ont fait aussi l'effort de remettre l'électricité, le chauffage. Donc on a eu 1 ou 2 locaux où ça n'a pas été possible parce que c'était impossible de le faire. Donc on a fait en sorte. Mais c'est vrai que le mois de novembre était un petit peu difficile pour nous parce qu'il a fait froid. Mais c'est pour ça qu'on va peut-être essayer de changer la date. Pourquoi pas le faire en septembre, s'il fait bon. Mais on a vraiment un beau partenariat avec des propriétaires privés. On en a un certain nombre qui nous font confiance et qui ont participé au concours également, qui étaient présents, qui ont coaché, qui ont été aussi des équipiers. Ils ont été vraiment super. Voilà. Allez. Excusez-moi, j'avais encore une question. Est-ce que vous avez fait une présélection de commerces que vous souhaitiez voir s'installer sur votre ville, parce qu'il y avait des manques. Je pense pour nous, notamment au commerce de bouche comme les bouchers, etc., où vraiment on n'a rien. Non. On l'a pas fait vraiment. On avait effectivement cité à Anthony les commerces qu'on ne souhaitait pas voir arriver parce qu'on en a déjà plusieurs. Du coup, c'était vraiment pouvoir créer une certaine variété, un équilibre sur la ville, ne pas mettre un projet pour un projet en fait. Et
J'en profite par rapport aux propriétaires privés. Justement, vous disiez que les candidats justement, qui ont été sélectionnés, ils ont eu alors j'allais dire des dotations, mais c'est plus des incitations, ouais. 1 an de loyer, pour certains, assurance. Est-ce que c'était la même pour l'ensemble des locaux ou est-ce que ça variait selon justement la nature du propriétaire? Ouais. C'est pas le propriétaire, pardon, propriétaire qui laissait la gratuité pendant 1 an aux porteurs de projets. Non, en fait, on a des partenaires financiers, des banques, etc., des assurances, qui ont mis sur la table voilà, de l'argent. 1 500 € le premier prix, par exemple. L'agglomération Chaumont également, la CCI, la Chambre de métier, ils ont participé. Donc le premier prix, 1 500 € dotation qui a été octroyée par la ville, par l'agglo. Ensuite 1 000 €, 500 €, 800 €. Voilà, il y a eu plusieurs sommes qui ont été allouées. Mais les propriétaires, la seule chose qu'ils font, c'est nous prêter leurs locaux. Certains étaient présents pour ouvrir, parce qu'il a fallu aussi ouvrir les locaux, les fermer, il y en avait 10 au total. Ils nous ont autorisé également à apposer des vitrophanies sur les vitrines, donc ça a été aussi un gros travail. Voilà. Et je tiens aussi à remercier les étudiants, les lycéens du lycée Charles de Gaulle qui ont fait les visuels bien en amont, qui ont travaillé sur ces projets. On a fait du bon boulot, vous l'avez vu sur le film, hein, des vitrophanies qui étaient assez sympas. Les propriétaires ont choisi les visuels aussi. Donc on a fait aussi un travail en commun avec eux. C'était vraiment un très bon travail. Merci. Et je veux rajouter quand même, pour être un peu clair, que ça ne se limite pas à ces 36 heures. Hein. J'espère avoir été clair. Et c'est grâce justement à notre partenariat avec Le Bon Coin qu'on va aller plus loin dans l'offre de services aux collectivités. C'est-à-dire que cette plateforme, ce n'est pas un gadget. C'est-à-dire qu'on va vraiment donner de l'info, on va vraiment y travailler. Également le concours national où cet événement de lancement s'est réalisé avec Le Bon Coin, des accompagnements ou des formations des commerçants aux questions du numérique peuvent être faits par Le Bon Coin, qui a déjà des dispositifs existants qu'ils ont mis en œuvre dans le nord de la France. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est qu'il y a un concours 36 heures, il y a avant la préparation qui est assez longue, 1 mois et demi à peu près minimum, et il y a après. Après, on ne vous laisse pas seul, on continue la dynamique, et la possibilité de poursuivre cette dynamique après, c'est le cadre, ça se passe dans le cadre du partenariat, notamment avec Le Bon Coin, qui nous permet d'être à votre côté et de construire des outils pour vous aider tout au long de l'année. Simon Luix, agglomération du Beauvaisis. Par rapport à Chaumont, vous avez eu une baisse du taux de vacances qui est de combien au niveau de votre activité? Une baisse par rapport aux cellules qui ont été relouées. On a déjà 6 cellules qui ont été reprises suite effectivement au concours. Après, il y avait également des transmissions d'activités. On a eu pas mal de choses qui se sont mises en place. Donc, c'était vraiment très bénéfique pour nous, effectivement. Après, en taux, en pourcentage, je dirais qu'on a baissé d'au moins 3%, du coup, grâce à ça. Donc, on est très content du résultat. Et c'est pour ça qu'on re-signe pour cette année, d'ailleurs. Et a priori, vous êtes retenus parce que vous êtes nos partenaires de base. Merci. Une autre question? Commune de Creil. Je voulais savoir si vous pouvez vous associer avec une association de commerçants. Oui, tout à fait. On avait oublié. C'est très important que l'Union des commerçants soit partie prenante. Et notamment là, ils étaient coachs. Il y a plein de commerçants de Chaumont, du centre-ville, qui coachaient les jeunes porteurs de projets, qui ont passé 36 heures à leur côté, pour leur donner le meilleur, leur retour d'expérience, etc. Et vraiment, oui, c'est souhaitable que l'Union des commerçants soit à nos côtés. Il ne faut pas qu'il y ait de tension. On a également invité des lycéens en commerce, première année commerce, en BTS première année, et ils ont vraiment été ravis de participer à ce concours. Et on espère faire sous un autre format cette année avec eux. Peut-être, pourquoi pas, créer un projet, pourquoi pas, mais ils ont vraiment été équipiers avec
Oui, franchement, et ça les a vraiment, ils sont rentrés dans le jeu, ils ont vraiment aimé, ils ont adoré, et ils veulent vraiment revenir. Et on va essayer de les solliciter encore cette année, peut-être sous un autre format, mais ça, c'est vraiment bien. Faut se dire, oui, c'est un moment d'intensité émotionnelle assez forte. Hein. Vous allez voir, c'est fatigant pour tout le monde. C'est 36 heures, on est tous les uns sur les autres, enfin, les uns à côté des autres. Et on bosse. On bosse vraiment. On a été très rapide sur la méthodologie d'accompagnement parce que le temps est compté, mais elle est très détaillée, très précise, avec des temps forts, des temps publics, où les commerçants qui n'ont pas forcément l'habitude de s'exprimer en public viennent prendre la parole devant 80 à 100 personnes. Déjà, ça fait émerger de l'émotion. Et puis, il y a des retours de bâton. Il y a 3 temps forts. Il y a le premier pitch le matin, du vendredi matin. C'est 1 minute. Bon, c'est généralement pas très bon, mais ça permet de sélectionner, déjà faire une présélection. Il y a un pitch le soir de 2 minutes, qui est déjà un peu mieux, parce que ça a été travaillé pendant toute une journée. Et il y a un pitch au jury final, là devant tout le monde, de 3 minutes, où là, ça a été calé avec une méthode. On a une méthode pour les accompagner à construire un pitch qui soit cohérent, avec des étapes clés du discours, pour qu'ils puissent présenter ça d'une manière compréhensible, efficace et marketée. Et là, c'est bien. Et d'ailleurs, c'est intéressant de regarder le pitch du début et du pitch de la fin. Ça n'a rien à voir. Et donc, il y a des émotions, il y a des gens qui pleurent, il y a des gens qui... Parce que c'est quand même une histoire d'une vie, hein, quand on veut monter un projet de commerce. Oui, bonjour, Vincent Chauvet, maire d'Autun en Bourgogne. J'avais une question un peu institutionnelle sur les partenariats avec les collectivités territoriales. On a parlé de Chaumont et j'ai beaucoup entendu Chaumont agglomération. Est-ce que c'est une candidature commune de la ville et de la communauté de communes qui porte cette compétence commerce, économie, ou est-ce que vous travaillez en direct avec les villes ou simplement directement avec les communautés de communes? Comment vous voyez ça et comment on doit se positionner? Est-ce qu'il faut avoir une lettre co-signée du maire et du président? Alors, c'est mieux. C'est mieux si tout le monde est dans le même bateau. Comme je l'ai dit, c'est un événement où on a quand même besoin de 30-35 coachs pour accompagner. On a besoin de partenaires, d'équipiers, pardon, pour les porteurs de projets. Donc on a besoin qu'il se passe vraiment quelque chose et pendant ce moment, pendant ces 36 heures, tout le monde oublie d'où il vient et d'où il parle. C'est-à-dire que je ne suis plus le représentant d'une ville, je suis quelqu'un capable d'accompagner cet homme ou cette femme qui veut monter son projet. Et donc évidemment, je pense que c'est mieux s'il y a la ville qui signe une lettre d'engagement en disant ça m'intéresse aussi. Alors qu'après que ce soit l'agglo qui porte et la ville et les chambres consulaires à côté ou l'inverse, peu importe. C'est la ville qui peut porter dans certains cas et l'agglo est partenaire. En tout cas, il faut que le partenariat existe. Pour nous, c'est un peu le garant du succès. Alors moi, je voudrais parler un petit peu budget. Cette opération sur le prototype de Chaumont, elle a coûté combien ? Combien vous avez redistribué aux porteurs de projets? Tout à l'heure, vous parliez, madame, d'un réseau de 28 entreprises qui ont payé entre 8 et 10 000 euros. Est-ce que c'est chacune ou est-ce que c'est une enveloppe globale pour les 28 entreprises? Quelle est la participation des collectivités? Quelle est la rémunération aussi d'intervenants comme vous? C'est utile de le savoir. Et puis, je rebondis sur le plan Action Cœur de Ville. Vous aviez dit qu'en vous inscrivant dans ce dispositif, vous souhaitez naturellement avoir des concours de la Banque des Territoires et des différents partenaires. Qu'est-ce que vous en attendez pratiquement de ces partenaires? Alors aujourd'hui, la prestation d'accompagnement, d'organisation et d'animation, plus tout le reste qu'on vient de vous présenter, coûte 20 000 euros. Évidemment, ça rentre dans le cadre du dispositif Action Cœur de Ville, qui peuvent donc cofinancer ce budget. Mais ils peuvent cofinancer ce budget, mais pas uniquement. C'est-à-dire qu'on peut rajouter des coûts de communication pour la collectivité, des ETP de la collectivité qui sont mobilisés sur cette action.
Donc ils peuvent monter le coût global de l'opération en intégrant toutes ces dépenses-là, et donc venir se faire payer une plus grosse partie par Action Cœur de Ville. Alors je suis désolé, évidemment on aurait souhaité que la Caisse des dépôts et la Banque des territoires soient présentes aujourd'hui. Pour plusieurs raisons, ils n'ont pas pu l'être, mais on aurait vraiment apprécié qu'ils soient là, pour qu'ils nous disent et qu'ils nous confirment que ça rentre bien dans le cadre du dispositif. Alors, sachant que, là, on avait une chance quand même assez incroyable, c'est que si nous n'avons pas la Banque des territoires, nous avons le commissariat général à l'égalité des territoires, excusez-moi, qui peut nous apporter des éléments de réponse. Oui, bonjour, Arthur Courty. Donc, je suis chargé de mission projet, réseau et innovation dans le cadre de la direction du programme Action Cœur de Ville au CGT et au ministère de la Cohésion des Territoires. Alors, juste pour apporter quelques éléments de réponse. Alors, nous, dans le cadre de la direction du programme Action Cœur de Ville, on ne labellise pas d'initiative privée. En revanche, on se réjouit de voir effectivement que des entreprises prennent à bras-le-corps la problématique de la revitalisation commerciale, et donc on est très heureux de voir ce type d'initiative. Concernant les financements Action Cœur de Ville, juste quelques éléments de réponse très rapides. Bien entendu, les projets inscrits dans le cadre d'une dynamique de revitalisation commerciale pourront être financés par nos partenaires Action Cœur de Ville, mais en revanche, effectivement, ça fera l'objet d'un circuit de financement classique Action Cœur de Ville, donc un projet, un avenant au contrat, qui ensuite sera soumis à la validation du comité de projet, et après, il pourra effectivement être financé. Donc c'est un financement tout à fait classique Action Cœur de Ville, avec les partenaires financeurs, et notamment la Caisse des dépôts, qui semble être effectivement la plus propice à ce type de projet. Voilà. Merci Arthur de ces explications. Des entrepreneurs. Donc en fait, il y a 28 entreprises. Au départ, on avait un partenaire, un agent d'assurance qui fait partie de ce réseau. Et on a parlé des Vitrofani et ça lui a beaucoup plu. Et il nous a proposé justement de financer une partie des Vitrofani. Donc les 28 entreprises, il a fallu qu'ils demandent donc à son réseau. Ils ont accepté. Et en fait, on avait une enveloppe à peu près de 8 à 10 000 euros. Et ils ont pris quasiment 70% du montant. Voilà, du montant. On a posé sur nos cellules vacantes des visuels créés par notre section BTS au lycée Charles de Gaulle, puisqu'on est ville de graphisme. Donc on voulait mettre cette particularité en valeur, et donc du coup on a fait créer des visuels sur des thèmes différents qui allaient annoncer en fait l'événement et les dates de cet événement par nos étudiants. Donc c'est ça en fait que le réseau d'entreprises a financé. Donc sinon le coût global pour l'agglomération de Chaumont c'était 29 000 euros, et on a fait un financement en fonds propres, je vais y arriver. En autofinancement, voilà, on a donné 11 000 euros, voilà, pour l'organisation de la journée. Tout à fait. Et puis après, il y a eu parce que vous avez fait quand même un travail remarquable, vous êtes allé chercher un nombre de partenaires locaux, hein, 18 partenaires locaux qui ont payé un petit déjeuner, il y en a un qui a payé donc les Vitrofani, d'autres les t-shirts, d'autres les fournitures, d'autres un an d'assurance gratuite, bon, etc., etc. Donc il y a eu tout un ensemble, il y a eu 18... Ouais. Ah pardon. Ok. Du même. Bonjour à tous, Arnaud Jacques, en fait je travaille pour le groupe Le Bon Coin. Je veux juste aussi rappeler que du coup, dans le cadre de cette initiative-là, le groupe Le Bon Coin finance aussi une partie de l'initiative. On était en tant que partenaire, on va dire, national de Mon Centre-Ville Incroyable Commerce. Donc effectivement, il y a une partie aussi des coûts qui sont directement prises en compte pris en charge par l'entreprise. Et on est ravis de pouvoir s'associer à cette initiative. Et effectivement, ensuite, un certain nombre de partenaires locaux qui vont pouvoir vous aider à financer Mon Centre-Ville Incroyable Commerce directement dans les communes. Merci. Ah, Anthony. Bonjour, Christophe Emmanuel Boulet.
J'ai repris des études à Sciences Po et je fais un mémoire sur la revitalisation des centres-villes. Donc je suis d'autant plus intéressé par votre initiative et je la trouve parfaite. J'avais 2 questions. Une pour vous, Hervé, c'était de savoir quels étaient véritablement le critère de sélection par rapport à ces projets. Et pour vous, mesdames de Chaumont, j'ai été surpris par le fait que, par exemple, il y ait une des personnes qui ait gagné avec prêt-à-porter, j'ai cru comprendre, en sport de combat. Et ma question était de savoir, puisqu'on est d'autant plus tous concernés, quelle serait la pérennisation de ce genre de projet? Comment vous l'avez interprété, comment vous l'avez évalué? Je vais répondre à la première question. Alors, pour la première question, en fait, on ne sélectionne pas les porteurs de projets. Pour vous illustrer, parce que c'est assez intéressant, il y a eu 13 porteurs de projets qui se sont présentés au concours, et dès le matin, alors peut-être que je revienne un peu à la méthode, pour vous expliquer un tout petit peu, parce qu'on est allé vite là-dessus. Et je vais aller vite, ne vous inquiétez pas si j'arrive à aller vite là-dessus. Voilà. Ici, en fait, ça commence par la réclame, c'est-à-dire que les 13 porteurs de projets viennent pitcher en 1 minute leur projet. Et à l'issue de cet exercice, ils se mettent en rang et les coachs, les équipiers, choisissent les porteurs de projets avec lesquels ils veulent travailler. Là, à Chaumont, il n'y en a plus que 10. Et 3 ont trouvé personne, parce qu'ils ont mal pitché, parce que leur projet n'était pas intéressant. Et donc personne n'arrivait, n'est venu dans leur équipe. Donc là, il faut faire preuve de psychologie, aller voir la personne et la mettre en relation en disant bon, il y a un projet qui est un peu similaire au vôtre, allez rejoindre cette équipe, ça va vous apprendre aussi énormément. Votre projet n'est peut-être pas assez mûr à ce stade, et vous reviendrez l'année prochaine, mais là, c'est... Voilà. Donc nous ne sélectionnons pas. La sélection se fait toute seule, là, tout ça. Le soir, l'annonce, il y en a déjà qui commencent aussi, 1 ou 2 qui craquent peut-être un peu. Et le lendemain matin, là par contre, le jury se délibère et il n'y a pas de critères uniques, parce qu'il y a le prix, par exemple, du public. Donc là, c'est le nombre de likes sur Facebook, les lives Facebook. Ça, nous, on n'évalue pas, on ne sait pas. Celui qui a gagné, il a eu 4000 likes. Donc on est quand même content. Alors il a peut-être un bon réseau de potes, mais bon. Donc ses amis viendront. Après il y a eu le prix d'AXA, je crois. AXA a choisi ce qui lui paraissait le plus pérenne, le plus sécure. Je ne connais pas exactement ces critères. Il y a eu le prix de la Chambre de commerce. Et les premier et deuxième prix, c'est le jury, composé des élus, des techniciens, qui se réunissent, qui prennent un temps, et qui dialoguent. Ça peut durer longtemps, ça peut durer 5-10 minutes, parce que là, ils ont du mal à faire des choix, et il a fallu faire un choix. Mais il n'y a pas de critères, à proprement parler, communs à tous ces prix. Alors, pour répondre à votre deuxième question, donc ce magasin de sport, la personne en fait avait eu l'émergence de cette idée. Il est lui-même passionné de sport de combat et il a fait une petite étude sur le Grand Est, tout simplement. Donc nous, il faut savoir qu'on a un territoire qui se situe à 100 km de toutes les grandes villes. Donc on a par contre 450 clubs et associations sportives. Donc il a fait sa petite étude de marché, il a fait des enquêtes papier. Les étudiants aussi sont allés interroger les gens dans la rue. Sur le week-end, voilà, tout à fait. Et donc, grâce à toutes ces petites choses, ces petits morceaux en fait d'initiative et de partenariat, il s'est rendu compte qu'effectivement, il pouvait ouvrir son commerce. Et il marche très bien. Il a ouvert, je crois, 1 mois après le concours, et ça fonctionne très très bien pour lui. Donc, on est ravis. Champion de France de taekwondo. Anthony, tu voulais rajouter quelque chose? Pour rajouter quelque chose, donc Anthony d'Auxilia Conseil, on a co-développé
mon centre-ville un incroyable commerce. Moi, Pierre l'a dit tout à l'heure, mon métier, c'est d'accompagner les startups avant tout. Et la méthodologie qu'on a conçue pour ce concours, c'est une vraie méthodologie d'accompagnement et d'accélération pour des startups. On prend de la méthode de startup et on va l'adapter à des problématiques de commerçants indépendants et d'artisans de centre-ville. Parce qu'on veut les adapter aux vraies problématiques du commerce de demain, du commerce numérique, de l'économie servicielle, de tout ce que Le Bon Coin peut rencontrer. Mais non, on va essayer de prendre cet écosystème, cette méthodologie et l'adapter à des commerçants et artisans de centre-ville indépendants. Est-ce qu'il y a des questions ? Merci bien. Alors, pour clôturer, je ne sais pas si Le Bon Coin veut dire un mot. En tout cas, Berthilde Defosse, le directeur général d'Auxilia, aimerait dire un petit mot. Oui, bonjour à tous. Je voulais surtout revenir sur la fierté qu'on a d'avoir monté ce projet, de l'avoir fait grâce au soutien du Bon Coin, sans qui tout ça ne serait pas possible. C'était très important à nos yeux parce qu'on a senti très vite une grande communauté de valeurs sur l'envie de mettre le numérique au service de tous les territoires, pas seulement des grandes métropoles. Et il y a parfois des oppositions un peu stériles ou incapacitantes entre les smart cities métropolitaines et puis les stupides villages qui n'existent pas en fait. Et on était très contents de trouver dans Le Bon Coin un acteur qui avait envie de mettre au service de tout le monde les outils du numérique pour faire des choses utiles et qui servent à tout le monde. Et ça nous paraissait essentiel, c'était aussi notre envie. Et moi, je suis vraiment ravi d'avoir trouvé, avec nos interlocuteurs, et donc ça a été très facile de monter ce partenariat parce qu'on avait la même vision à la fois pour les territoires et pour les individus surtout qui y habitent. Et puis le deuxième point très important, c'est que cette initiative n'aurait pas de sens si on n'était pas capable d'accompagner, de poursuivre l'aventure et d'outiller les porteurs de projets, les entrepreneurs, par des outils qui vont leur servir dans le développement de leur projet. Et ça, c'est vraiment l'expertise d'un acteur majeur du numérique comme Le Bon Coin qui nous le permet, qui permet surtout aux entrepreneurs, dans le pari qu'ils font, de maximiser leurs chances de succès. Et ça, c'était vraiment pour nous essentiel. Et donc, encore une fois, très sincèrement, je pense qu'on a la chance d'avoir avec Le Bon Coin un acteur extrêmement engagé pour ces territoires. Et nous, on est hyper fiers de les avoir fait monter à bord de ce projet, quoi. Merci. Une collation pour pouvoir poursuivre les échanges d'une manière un peu plus informelle et échanger. Et on remercie tout le monde, chacun d'entre vous d'être venu. Et on remercie aussi tous ceux qui n'ont pas pu venir parce qu'ils habitent dans le sud de la France, dans le nord, l'est, etc., mais qui nous ont fait part de leur envie de participer de cette aventure et qui recevront évidemment, bien évidemment les dossiers. Bonne journée à tous et bon appétit.